Voilà, bonjour frères et sœurs, et très heureux d'être avec vous pour ce partage. Le message que j'ai à cœur de partager avec vous est contenu dans le verset suivant, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Le temps que nous venons de vivre dans le confinement et celui que nous vivons dans le déconfinement, ce sont des temps inédits. Personne n'avait jamais connu un temps comme celui-là. D'ailleurs, ce temps tellement particulier, inédit, a amené des milliers de personnes à s'exprimer. Et il est intéressant de mettre en pratique ce conseil de la parole de Dieu, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'ai donc écouté de nombreux messages et je les ai passés au crible de la parole de Dieu. Car le moyen d'examiner, comme Dieu nous le demande, c'est de les évaluer selon ce qui est écrit, bien sûr avec l'éclairage du Saint-Esprit. Donc il n'est pas interdit d'examiner toutes choses. Mais il est essentiel de ne pas tout retenir. Il ne faut pas que nous soyons comme des éponges qui absorbent tout. Mais il faut que nous soyons comme des tamis qui ne laissent passer que ce qui correspond au calibre. Bien, la parole et l'Esprit Saint sont ce tamis qui nous permet d'examiner et de retenir ce qui correspond au standard divin. Alors, en écoutant les messages, la première chose que j'ai retenue et qui est passée donc au crible, c'est que la prière personnelle s'est développée. Et cette prière personnelle est une puissance extraordinaire. Elle est capitale, et surtout dans les mauvais jours. Les appels à la prière ont été nombreux, et cela est une très bonne chose. Voici deux témoignages qui rendent compte de l'importance que la prière a prise pour certaines personnes. Une dame m'a écrit « Je peux dire que les meilleurs moments de mon attachement à la prière, c'est surtout pendant le confinement. J'ai mis en place un temps de prière avec d'autres sœurs en ligne entre 9h et 13h. Une autre personne m'a écrit « Merci pour tous les appels à la prière, surtout dans ces moments particuliers, qui ont mis en évidence aussi la souffrance des autres. Et cela nous a stimulés à prier sans nous endormir sur nos acquis, mais en ayant les regards fixés sur les besoins des autres. » Oui, ce temps particulier a amené de nombreuses personnes à prendre conscience de l'importance de la prière individuelle. Les réunions de prière sont importantes, nous les aimons, mais elles ne peuvent pas se substituer à ce temps particulier où nous sommes appelés chacun pour notre part à nous tenir devant le Seigneur dans son intimité. Oui, ces appels à la prière ont été utiles et je pense que c'est une excellente chose de garder ce principe de cette relation avec le Seigneur d'une manière intime. La deuxième chose que j'ai retenue, ce sont de nombreux appels à l'humilité. J'ai été impressionné par des appels à l'humilité de nombreux pasteurs sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a un verset de la Bible qui a été lu, relu et encore relu, qui a été cité des milliers de fois. C'est ce verset des Chroniques où il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Oui, l'humilité est la meilleure des voies pour atteindre Dieu lorsque nous nous approchons de lui. L'apôtre Pierre a écrit ceci au chapitre 5 de sa première épître et au verset 5 et 6. « Tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. »
Jésus nous parle de deux hommes qui étaient dans le temple pour prier. L'un était religieux et l'autre était un mécréant. Et voici ce que dit Jésus à leur sujet. Le religieux debout priait ainsi en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce mécréant-là. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le mécréant, de son côté, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Je vous le dis, aie pitié de moi, Seigneur. » Il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus conclut en disant « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Dieu dit au prophète Ésaïe « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » L'apôtre Paul a continuellement rappelé l'importance de l'humilité et dans tous ses écrits. Et j'aime en particulier ce verset bien connu des Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 5, « Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez les sentiments de Jésus-Christ. » Quels sont les sentiments de Jésus? Bien, la Bible nous le dit, il était doux et humble de cœur. L'humilité nous permet aussi d'avoir une approche de la Bible qui est une approche beaucoup plus sensible, humaine, spirituelle aussi, bien sûr. Et c'est ce que dit le psalmiste dans le psaume 119 et au verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » L'humilité lui a permis de mieux saisir la parole. Le prophète Michée nous rappelle que c'est ce que Dieu attend de notre part. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, l'humilité influence nos attitudes, nos paroles, notre approche des personnes. Et pour nous qui prêchons, notre message. L'humilité nous permet de rester accessibles, modérés, tolérants, conciliants. L'humilité, bien sûr, nous rend vulnérables, mais elle nous donne accès au cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis comme vous. Je combats comme vous. Je suis un pécheur comme vous. Mais il y a une bonne chose que nous pouvons tous vivre, c'est que l'humilité nous donne accès au pardon de Dieu et à sa grâce abondante. La troisième chose que j'ai retenue dans tout ce qui a été partagé, ce sont les appels à l'unité, à la communion et bien sûr, parfois, à la réconciliation nécessaire. Vous savez, c'est lorsqu'on est privé de certaines choses que l'on se rend compte de la valeur qu'elles avaient. Et privé de communion fraternelle, privé de retrouvailles dans nos lieux de réunion, nous avons ressenti un grand vide et un besoin impérieux de communion. Nous avons été encouragés à dépasser le cadre de nos 4 murs habituels pour découvrir l'arc-en-ciel de la famille chrétienne. Nous avons été encouragés à nous réconcilier là où il y avait des barrières. À titre collectif et à titre individuel, cette réconciliation avec des demandes de pardon a produit des effets bienfaisants. Une personne m'a écrit, suite au message que j'ai écouté, j'ai été amené à me réconcilier avec ma sœur. Je ne lui parlais plus depuis 20 ans. Oui, que dans nos familles, dans nos assemblées, nous retrouvions une réelle unité. Mais au-delà, que cette unité
franchisse les murailles de nos dénominations, que nous puissions répondre à la prière de Jésus, qui a prié pour cela et qui a dit « Je te prie, Père, qu'il soit un », et pour un objectif, pour que le monde croie. Jean chapitre 17, verset 21, oui, que cette leçon de l'importance de l'unité nous impacte encore et nous la retenions. La quatrième chose que j'ai retenue, c'est un appel à être renouvelé dans notre esprit pour sortir des routines. Vous savez, le fait d'avoir été privé de nos formes habituelles nous a obligés un peu à cela. Tout au long des semaines de confinement, il a été dit par de nombreuses personnalités que le monde de demain, il fallait l'inventer. Je crains que, au niveau de la société, les mauvais penchants, les égoïsmes, etc., ne ramènent les hommes à repratiquer ce qu'ils avaient pratiqué jusque-là. Mais pour nous, croyants, allons-nous retomber sans rien changer dans ce qui existait avant? Ou bien allons-nous être capables de réinventer, bien sûr avec intelligence, et en restant toujours attachés au fondement de la parole? Mais serons-nous capables d'intégrer la diversité des formes de communiquer l'Évangile, de vivre la foi, de vivre la communion fraternelle? En effet, de nombreuses richesses ont été mises en place lors du confinement. Des lignes téléphoniques ouvertes, la création de messageries d'église dédiées aux croyants qui ne pouvaient pas sortir, des ressources diverses sur des plateformes comme YouTube et autres. Saurons-nous utiliser avec intelligence, tout en étant fondés sur la parole de Dieu, tous ces moyens de partager la foi, d'atteindre de nouvelles personnes? Prions pour que Dieu nous donne l'intelligence de retenir ce qui est bon, ce qui a permis au témoignage chrétien de toucher des personnes nouvelles qui n'auraient jamais entendu le message de l'Évangile. Oui, une femme, une sœur, nous disait ceci dans son courrier: depuis que les émissions sont sur YouTube de mon église, mon mari écoute avec moi le message et il est touché. Jamais il ne serait venu à l'église. Mais là maintenant, il est touché, il est disposé à recevoir Jésus dans sa vie. Oui, il y a des moyens de communiquer l'Évangile. Prions pour que Dieu nous donne l'intelligence de retenir ce qui est bon. L'Église en Chine, à un moment donné, a perdu tous ses locaux, ses biens immobiliers, ses facultés, ses collèges, ses écoles. Tout lui a été enlevé lors de la révolution communiste. Mais elle s'est réinventée en développant les cellules de maison. Et l'Église en Chine s'est développée beaucoup plus pendant la période des cellules de maison qu'avant cette période. Oui, cette pandémie nous a obligés à créer des choses nouvelles. Bien, sachons retenir ce qui est bon pour pouvoir aller au-delà des limites qui étaient les nôtres et apporter l'Évangile là où encore il n'a pas été apporté. Il y a bien d'autres choses que nous avons pu apprendre pendant ce confinement. J'aimerais souligner que nous avons redécouvert Dieu, notre Père, celui qui règne. Nous nous sommes un peu défaits de l'idée d'un papa gâteau, excusez l'expression, juste bon à répondre à toutes nos demandes. Mais l'Évangile et la pandémie nous a rappelé que la vie sans épreuve, sans souffrance, sans catastrophe, sans tribulation, sans pandémie, ça n'existe pas. Combien nous sommes loin du faux évangile, de la prospérité, de la réussite absolue, de la guérison physique en tout temps. Combien nous sommes loin des discours prétentieux de ceux qui proclament que le virus ne les atteindra pas. Nous avons redécouvert le Dieu de Jacob qui a dit, le Dieu de Job, qui a dit « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Oui, nous avons redécouvert ce Dieu souverain qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Oui, nous avons redécouvert
la notion du don de soi, la notion du service, de l'importance d'aimer son prochain, en sortant de nos attitudes égoïstes et en ne faisant pas comme certaines personnes qui se sont comportées d'une manière hystérique. On a vu chez certaines personnes aller se jeter sur la nourriture et des produits de première nécessité en vidant les rayons, sans rien laisser au prochain. Nous avons compris l'importance d'aimer et d'aider, d'aller vers les autres. Cela me rappelle le témoignage de Martin Luther en 1527, quand il y a eu l'épidémie de la peste bubonique dans la ville où il était. On lui avait demandé de s'en aller, mais il a refusé. Comme on lui demandait de partir, il a dit non, je refuse de fuir. Cela a coûté la vie à sa fille, Élisabeth. Mais cela a aussi donné naissance à un document qu'il a écrit, et sur lequel il a écrit, le titre étant « Les chrétiens doivent-ils fuir la peste ?» Oui, Luther a rappelé que le chrétien, c'est quelqu'un qui reste à son poste, qui aide les autres. Et il a dit, les médecins chrétiens ne peuvent pas abandonner les hôpitaux, les gouverneurs chrétiens ne peuvent pas fuir leur district, les pasteurs ne peuvent pas délaisser les congrégations. La peste ne dissout pas nos devoirs, elle transforme en croix sur lesquelles nous devons être prêts à mourir. Oui, cette pandémie nous a rappelé l'importance d'être au service des autres, de les aimer, de les aider, d'être avec eux dans l'épreuve. Oui, il y aurait certainement bien d'autres choses à dire, mais retenons ce qui est bon. Ces événements nous ont appris l'importance de la prière individuelle, l'importance de l'humilité, l'importance de l'unité, l'importance de la créativité, l'importance de la souveraineté de Dieu, l'importance de servir notre prochain, et surtout nous a rappelé que nous ne sommes que de passage, ici-bas, mais nous avons une demeure éternelle que Dieu nous a préparée. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Amen.